Internautes de ESAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à Cotonou, le Bénin accueille un atelier régional sur la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme réunissant des magistrats et experts de 6 pays. À l'international, en Libye, Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi, est décédé. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort. En sport, à Parakou, l'Athletic 5S Club lance la nouvelle année par une séance sportive réunissant de nombreux jeunes dans un esprit de promotion des valeurs salésiennes. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, un atelier régional sur la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme se tient du 2 au 4 février 2026 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Initié par le ministère de la Justice avec l'appui d'Expertise France, la rencontre réunit des magistrats et experts de 6 pays pour renforcer l'entraide pénale, le partage d'informations et les mécanismes de saisie des avoirs illicites. Le gouvernement béninois a lancé mardi 3 février 2026 à Sémékodi la deuxième édition de la campagne nationale Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Portée par le ministère du Travail et des Affaires sociales avec l'appui de partenaires comme l'UNICEF, l'initiative vise à renforcer la mobilisation communautaire et économique pour éradiquer le travail des enfants dans des secteurs à risque d'ici 2030. Lancé officiellement le mardi 3 février 2026 par le président Patrice Talon, la vision Bénin 2060 fixe les grandes orientations du développement national à l'horizon de 35 ans. Le chef de l'État a annoncé l'entrée du pays dans la phase de dissémination destinée à favoriser l'appropriation, autant pour moi, collective de ce cadre stratégique par les institutions publiques, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile et les citoyens. Cette étape vise à faire de la vision Bénin 2060 un outil opérationnel intégré aux politiques publiques, à l'éducation, à l'action administrative et aux initiatives communautaires afin d'enraciner durablement le projet de développement dans la vie quotidienne des Béninois. Hors de nos frontières, Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Kadhafi, est décédé mardi 3 février 2026, ont confirmé plusieurs sources à RFI. Recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, il aurait été tué à son domicile près de Zintan, dans l'ouest du pays. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. Une quarantaine de délégations africaines sont attendues ce mercredi 4 février 2026 à Washington pour un sommet américain consacré aux minerais critiques. Organisée par l'administration américaine, la rencontre vise à sécuriser les approvisionnements stratégiques face à l'influence chinoise. La RDC, représentée par le président Félix Tshisekedi, ainsi que la Guinée et le Kenya, figurent parmi les pays invités pour discuter d'investissements et de partenariats dans les secteurs du cobalt, du lithium, de la bauxite et des terres rares. Sport pour boucler cette édition à Parakou ce samedi, l'Athletic 5S Club a choisi de démarrer la nouvelle année par le sport. À la paroisse universitaire Saint-Augustin et l'aumônerie de Parakou, une séance sportive a réuni de nombreux jeunes et surtout membres du club. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique des valeurs salésiennes. Le reportage avec Mouidine Lawani et Héroïne Papandam. Sport, santé, spiritualité, solidarité et esprit salésien. L'Athletic 5S Club a célébré ce samedi le nouvel an à la paroisse universitaire de Parakou à travers une séance sportive exceptionnelle. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promotion du bien-être physique, moral et spirituel des jeunes. Aujourd'hui spécialement, nous sommes en train de fêter, le club est en train de fêter, parce que vous savez, la fête aussi, ça fait partie de ce qui travaille, n'est-ce pas, pour l'équilibre de notre corps. L'épanouissement aussi est très important, donc nous faisons le sport, mais cela ne veut pas dire que nous ne nous réjouissons pas. Et donc aujourd'hui spécialement, nous sommes en train de fêter, mais avant de fêter, nous avons jugé bon de travailler d'abord le corps, et donc nous avons fait
tout ce que nous faisons ordinairement. C'est cette première partie que nous venons de terminer. Habituellement organisées chaque samedi matin, ces séances sportives ont ce jour pris une dimension particulière. Étirements, exercices individuels puis collectifs, les participants ont enchaîné les mouvements avec rigueur, discipline et enthousiasme. Comme on le dit communément, le sport c'est la santé. Donc pour maintenir la forme, c'est ça qui me motive moi personnellement à être là tous les samedis. Avec le sport, on a toute la santé. On évite d'aller chaque fois à la pharmacie et donc c'est pour cela que nous sommes venus pour rendre le corps sain parce que là où habite la santé, ce corps-là est sain. Au-delà de l'objectif premier qui est la pratique du sport, l'Athletic 5S Club se donne pour mission de former des jeunes responsables, solidaires et engagés à travers un encadrement à la fois physique et spirituel. Ce club, ce n'est pas seulement que pour aller courir, pour aller compétir, gagner au niveau national ou international, mais surtout c'est un creuset de vivre ensemble et pour faire famille, pour faire frères et sœurs, pour se soutenir et franchement se sentir en humanité, soutenir et aimer des autres aussi. Ces séances régulières servent également de cadre de préparation à de grandes échéances sportives. Parmi elles, le marathon salésien prévu pour se tenir le 14 février 2026. Un rendez-vous majeur pour lequel les membres du club poursuivent leur préparation et fidèles à leur vision. Les Amazones U17 du Bénin ont entamé leur préparation pour les éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2026. Un stage d'une semaine au Centre d'excellence de Misrété sous la direction de la sélectionneur Ida Azonsou. Une quarantaine de joueuses travaillent sur la préparation physique, la cohésion et les bases tactiques. Les Béninoises affronteront le Burkina Faso au premier tour avec l'ambition de décrocher une qualification historique. Enfin, en préparation du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine en U20, les Amazones du Bénin ont reçu le soutien des autorités sportives. En stage au Maroc, l'équipe a été visitée par le directeur de cabinet du ministère des Sports, Crépin Okuolu, venu transmettre les encouragements du ministre des Sports et du président de la République avant le match décisif face à l'Égypte. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur du développement du football féminin et exhorté les joueuses à défendre avec détermination les couleurs nationales. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.